Donc Jean-Marc Vivenza, vous êtes très engagé dans la franc-maçonnerie. Dans cet ouvrage, donc, vous donnez votre interprétation d'Origène, et quand vous avez publié ce livre, donc, ça a créé des schismes. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur l'impact qu'a pu avoir votre ouvrage? Vous avez raison de le signaler. C'est devenu d'ailleurs une chose publique aujourd'hui. La mise en lumière des éléments qui sont exposés dans cet ouvrage a fortement déplu à des tendances qui avaient une sorte de volonté d'acclimater, ou en tout cas de faire cohabiter des thèses qui ne cohabitent pas ensemble et qui sont en contradiction d'ailleurs les unes avec les autres. En gros, si vous voulez, une sorte de mise en conformité la pensée de l'illuminisme chrétien, en particulier de la pensée martinésienne, avec la dogmatique de l'Église, disons des églises au sens large. Or, cette tendance, lorsque ont été mis en lumière les éléments propres de la pensée d'Origène et de la pensée de Martinez de Pasquali, de Jean-Baptiste Villermoz et de Louis-Claude de Saint-Martin, on réagit avec vigueur à ce qui avait été d'ailleurs plus ou moins mis de côté à travers les décennies antérieures. À leur crédit, il faut avouer que on était à ce moment-là, puisque cet ouvrage a à peu près une dizaine d'années, dans un héritage qui paraissait évident d'une conciliation entre la dogmatique ecclésiale, et en particulier des pères de l'Église, et l'enseignement de l'ésotérisme chrétien. Or, il apparaît clairement que les thèses défendues par Martinez de Pasquali, reprises par son disciple Jean-Baptiste Villermoz, sont référencées à partir d'un cadre métaphysique, d'une ontologie qui n'est pas du tout celle acceptée, reconnue et défendue par les pères de l'Église et par l'Écriture sainte, c'est-à-dire d'une création voulue par Dieu, par le Créateur, consécutive à un don gratuit, une pure charité. Mais au contraire, selon la vision de Martinez de Pasquali, on est dans le cadre d'une décision imposée, ce qu'on appelle une nécessité. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement antérieur qui a suscité l'action divine. Or, de la nécessité en Dieu, c'est précisément ce contre quoi ont lutté tous les pères de l'Église. Or, cette nécessité se trouve placée au centre, à l'origine même de toute la doctrine de la réintégration, de toute la doctrine ésotérique qui se trouve au sein d'une franc-maçonnerie particulière qui s'appelle le rite écossais rectifié, enfin le régime écossais rectifié, puisqu'en réalité il y a une classe qui est secrète et qui a pour fonction, pour rôle de conserver le dépôt doctrinal. Et le mettant en lumière, d'ailleurs, je ne le faisais pas pour m'opposer à des positions antagonistes, je le faisais simplement dans tout ce qui participe de mon activité, c'est-à-dire de mise en lumière d'éléments qui me semblent nécessaires d'être portés à la vérité. J'avais d'ailleurs signalé cet élément de difficulté dès 2006 dans un ouvrage qui s'appelle « Le martinisme ou l'enseignement secret des maîtres ». C'était passé, on va dire, presque inaperçu. Mais ce que j'apercevais, avançant dans cet approfondissement de la doctrine de Martinez de Pasquali, c'est qu'on était aux antipodes dans sa perception, en tout cas pour ceux qui s'intéressaient à cette doctrine, puisqu'évidemment tous ne s'y intéressent pas à l'intérieur de l'ésotérisme chrétien et en particulier de la franc-maçonnerie du régime écossais rectifié. Beaucoup cheminent à travers
leur vie initiatique indifférents au corpus doctrinal. On va dire que c'est peut-être d'ailleurs une grosse majorité. Mais pour ceux qui s'y intéressent, au fond, la nécessité était restée comme une notion inaperçue. Elle est d'autant plus surprenante, cette situation de notion inaperçue, que les grands commentateurs de l'œuvre de Martinez de Pascoli et de Jean-Baptiste Villermoz, depuis le XIXe siècle jusqu'à nous, n'ont jamais abordé cette question. René Le Forestier, Van Riebeeck, Alice Joly, la plupart de ceux qui ont vraiment fait un travail sérieux sur la question des sources, de la nature, Robert Amadou, Robert Amblin, Jean Tourniac. Nécessité, on peut chercher dans l'introduction de Robert Amadou au traité sur l'intégration des êtres, rien. Silence. Il a parfaitement compris ce qu'il en est de la destination à l'anéantissement de la matière. Ça, c'est une évidence. Mais la nécessité ayant contraint et obligé Dieu à générer ce monde suite à la révolte des anges, ça paraît comme étant naturel, évident. Ah bon, une évidence. Ce n'est pas évident. Ce n'est d'ailleurs à ce point pas évident que c'est sur ce point que fut condamné les thèses gnostiques lors des premiers siècles. C'est ce que condamne de manière très ferme saint Irénée de Lyon, saint Basile le Grand, la plupart de saint Grégoire de Nazianze, saint Grégoire de Nice, tous les pères de l'Église condamnent cette idée. Or, comment être dans un système de pensée qui a pour racine ontologique la création nécessaire, tout en considérant qu'il y a un accord entre les pères de l'Église et la doctrine ésotérique de Martinez de Pasquali, de Jean-Baptiste Villermoz et de Louis-Claude de Saint-Martin. Soit c'est une position schizophrène, soit ça explique sans doute la mise au pied du mur. Pour un maçon, ça peut paraître normal, face à quelque chose qui n'a pas été perçu et qui tout à coup est refusé. Non, c'est pas possible. J'ai pas pu à ce point être abusé pendant des années. J'ai pas pu me tromper à ce point. J'ai pas pu errer sur le plan doctrinal à ce point, au moment où toute ma vie a été engagée dans l'appartenance à des systèmes philosophiques, maçonniques, ésotériques, qui ont comme corpus doctrinal des thèses qui relèvent de ce que l'Église condamne constamment à travers tous ses conciles, à travers tous ses docteurs, à travers tous ses théologiens, alors même que je me prétends franc-maçon chrétien. C'est là le noyau de contradiction de fond. Quel christianisme? Et c'est pour ça qu'il faut faire appel à un type de christianisme dont Joseph de Maistre a dit d'ailleurs qu'il relevait du christianisme dit transcendant, qui enrichit le credo de quelques lumières nouvelles. Que sont ces lumières? C'est les lumières de la gnose ésotérique provenant des premiers siècles de notre ère, et en particulier d'Origène. Ce christianisme transcendant permet, à ce moment-là, d'être dans ces domaines ésotériques en cohérence avec une déclaration de christianisme. Mais c'est un christianisme d'une nature tout à fait différente, la nature de la dogmatique officielle des églises. Il faut oser le dire, le fait de l'avoir dit, le fait de l'avoir soutenu, en effet, comme vous le précisiez, a suscité
un mouvement auquel je ne m'attendais pas, d'ailleurs, qui m'a surpris, mais qui ne m'a pas étonné. Dans le sens où mettre les conformismes en délicatesse avec la vérité, participant sans doute d'une vocation qui est la mienne depuis mes jeunes années, on va dire, d'activité dans la pensée philosophique, métaphysique, m'a convaincu de la justesse, au fond, des propositions que je formulais et de la justesse également de l'action que j'avais entreprise, sachant que l'action juste participe de ce que disait Lao Tzu, la science des justes définitions est la science suprême. Merci Jean-Marc Vivenza pour votre réponse.